Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été extrêmement demandée suite à une vidéo que j'ai faite sur mon métier, mon parcours scolaire, que je vous invite à aller voir quelque part par là-haut. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous explique en gros tout ce que j'ai fait, où j'en suis aujourd'hui, pourquoi, comment, etc. Et je vous demandais si ça vous intéresserait ou pas que je vous fasse une vidéo sur les bons plans étudiants. L'idée ça va être comment économiser de l'argent et comment en gagner aussi quand t'es étudiant, quand t'es jeune actif ou juste quand t'es en galère. Donc voilà, donc je vais vous donner 20 conseils / astuces qui m'ont servi à moi, qui fonctionnent vraiment et qui je pense pourront vraiment vous aider. Je vous invite à partager dès maintenant en commentaire toutes vos idées à vous. Si jamais à la fin de la vidéo vous vous rendez compte que j'ai oublié certains trucs, n'hésitez vraiment pas à l'écrire, ça pourra aider plus d'une personne, j'en suis sûre. Donc, je commence tout de suite du coup avec la première astuce qui est pour moi d'établir un budget du mois. Vous allez voir que je vais vous présenter plusieurs choses qui englobent globalement trouver de l'argent, économiser sur les courses, économiser sur le logement, économiser sur la vie courante, trouver un moyen de se faire de la thune sans forcément avoir de job, enfin bref, plein de choses. Donc astuce numéro 1, ça va être d'établir un budget du mois avant chaque début de mois, donc en gros en chaque fin de mois, un fichier Excel, un truc tout simple où tu fais une colonne mes charges, une colonne mes dépenses. Mes charges, tu vas intégrer ton loyer, tes courses, ton EDF, tes transports si tu as une carte Navigo ou peu importe où tu habites en France ou ailleurs, si tu dois payer des abonnements de bus, des abonnements de peu importe quoi. Si tu as une voiture, tes frais d'essence, tes frais, enfin bref, tout, tes frais fixes. Ça, il faut que tu aies une vision exhaustive de tout ce que tu dépenses tous les mois, tu te le notes sur cet Excel dans ta colonne de gauche. Ensuite dans ta colonne de droite, ça va être en gros ce que tu as comme revenu fixe. Donc est-ce que si tu es étudiant, tes parents t'aident? Est-ce que tu as une aide de la CAF? Est-ce que tu as une aide de ton école? Est-ce que tu as un job étudiant? Est-ce que tu as des économies dans lesquelles tu peux piocher un peu tous les mois? Bref, tous les revenus que tu vas avoir, que ce soit 10 balles par-ci, 10 balles par-là, bref. L'intégralité de tes revenus. Après, si jamais t'as déjà fait de la compta, tu sais qu'en gros ça ressemble globalement à un bilan actif-passif. Tu fais le résultat, tu soustrais tes charges à ton revenu. Tu fais par exemple si t'as 1000 € de charges et que t'as un revenu de 600 €, tu sais que t'es en galère parce qu'il te reste 400 € à trouver chaque mois pour pouvoir t'en sortir. Partant de là, tu sais qu'il va falloir que tu trouves un taf ou que tu trouves un moyen de financer ces 400 € manquants. Et ça fonctionne pareil à l'inverse, c'est-à-dire que si t'as 600 € de charge et un revenu de 1000 €, tu sais que tu as 400 € de loisirs entre guillemets, ou 400 € que tu peux épargner selon ce que tu as envie de faire. La deuxième astuce du coup, ça va être de noter à chaque fois que tu dépenses quelque chose. Donc pour ça je pense qu'il y a des applis qui existent, sinon tu vas sur ton iPhone, sur ton peu importe quoi, tu te prends un carnet. Ok. Tu te prends un carnet, un stylo que tu gardes dans ton sac tout le temps, bref, tu te débrouilles et tu notes à chaque fois que tu dépenses le moindre truc. Tu vas à la boulangerie pour t'acheter une baguette, tu le notes. Tu vas acheter des tickets de métro, tu le notes. Tu t'achètes un McDo le midi, tu te le notes. Bref, tout ce que tu dépenses, tu le notes. Tu vas en soirée, tu te prends une conso, tu le notes. Tu payes l'entrée de ta pote, tu le notes. Tu notes tout. Alors, ça va t'aider à faire plusieurs choses. Ça va t'aider le mois suivant à te dire, ok, bon, globalement, je me rends compte que ça fait 2 mois que je dépense au moins 200 balles là-dedans. Donc, soit je réduis, soit je l'intègre à mes charges fixes parce que je sais que de toute façon, je pourrais pas passer à côté. Soit parce que tu te rends compte qu'en fait tu as avancé ta pote, machin, tu vas oublier dans 3 jours, bref, tu peux lui réclamer l'argent. Ça va aussi t'aider à te rendre compte de ce que tu dépenses, donc ça va t'aider à classer un peu tes dépenses selon que ce soit des loisirs, selon que ce soit de la nourriture en gros, et ça va t'aider à faire un tri. Ça va t'aider aussi évidemment au fur et à mesure du mois à te dire voilà où j'en suis, voilà ce que je peux dépenser encore par rapport au premier point qui aura été de dresser mon budget et ce que je gagne, etc. Il me reste 200 € pour finir le mois, donc je sais que voilà, au fur et à mesure des jours, je sais que quand je vois, je soustrais. Bon, quand je vois qu'il me reste 15 balles, je commence à me dire ok, là les gars, je fais gaffe, je fais plus rien, ou bref, tu vois, tu trouves des solutions. Donc c'est hyper important plutôt que de découvrir en te connectant une fois toutes les 3 semaines sur ton appli de la banque que t'es à moins de 250 €. Troisième astuce, ça va être savoir gérer son argent. Et alors pour moi, c'est une astuce qui passe par un petit tips qui me concerne et qui fonctionne très bien avec moi. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que je prends du tout plaisir à faire parce que ça fait chier d'être en PLS, de sous j'entends, mais qui m'aide à structurer et à organiser mon budget et à mieux dépenser ou moins dépenser. En gros, une fois que j'ai fait mon budget, etc., donc du point 1 et que je sais que voilà, donc j'ai 400 € de loisirs, je vais retirer ces 400 € de loisirs en cash et je sais que tout le mois j'ai 400 €
et je n'ai pas un centime de plus et je ne dépense pas un centime de plus littéralement parce que je ne les ai pas. Je range ma carte bleue et je ne la sors plus. J'ai l'impression qu'en cash on se rend quand même plus compte qu'avec une carte bleue tu la sors machin, tu te rends pas compte, sans contact en plus maintenant c'est l'enfer, ça prend une seconde, t'as même plus l'impression de dépenser des sous, sauf que in fine ça sort vraiment. Alors en cumulant le point 2 et le point 3, en te rendant compte que en notant chaque chose que tu notes, peut-être que ça t'aidera si t'as une CB. En tous les cas, pour moi, il n'y a rien de mieux que d'avoir juste du cash et là tu te rends compte de manière physique, de manière palpable de ce que tu dépenses et de ce qu'il te reste. Quatrième point, si jamais tu te rends compte qu'en fait t'as trop de charges pour le revenu que tu as. Si par exemple tu es étudiant, que tes parents ne peuvent malheureusement pas t'aider, si tu te rends compte que t'es jeune actif mais qu'en fait t'es quand même en galère parce que t'arrives pas à financer ton loyer, parce que bref, pour tout un tas de raisons qu'on va pas énumérer, il faut que tu puisses trouver un moyen de te faire des sous et pour ça, soit tu trouves un autre taf mais qui te paye plus mais bon courage, soit si t'es étudiant il existe 1 million d'applications. Je vous mettrai tout, de toute manière je vous invite vraiment à aller checker en barre d'infos de cette vidéo, vous aurez le nom de tous les trucs, les bons plans dont je vais vous parler. Mais en l'occurrence il existe pas mal d'applications, vous prenez votre iPhone ou peu importe le téléphone que vous avez, vous allez sur votre ordinateur, vous tapez trouver un job étudiant, trouver des missions, ce genre de trucs, je vais le faire en direct. Vous avez tout un tas d'applications qui vous aident en gros à trouver un job hyper rapidement, que vous soyez nana, un mec, diplômé, pas diplômé, expérimenté, pas expérimenté, vous allez avoir de tout et n'importe quoi en soi dans les missions et vous avez juste à postuler, à espérer d'être pris. Souvent c'est des missions ponctuelles, par exemple le Décathlon à 10 km de chez toi, il cherche quelqu'un mardi prochain de 7h à 15h pour faire l'inventaire et il s'est payé 10 € de l'heure. Si tu veux le faire, tape en un clic, t'as mis ton CV en un clic, le mec reçoit ta candidature, il accepte, il t'envoie les coordonnées, bam, c'est fait. Et ça te fait, tu te fais quelques sous dans la semaine et tu peux faire ça de manière, à chaque fois que tu as des étudiants et que tu connais ton emploi du temps, tu peux te permettre d'avoir un job fixe. En revanche si c'est pas le cas et si ça varie, et bah tu peux te permettre d'avoir ce genre d'application et te dire ok tous les jours je vais checker les missions, je vais voir s'il y en a une pour laquelle je suis dispo et je vais postuler. Voilà, il y a une appli qui s'appelle Side par exemple pour trouver des petits boulots étudiants de courte durée, il y a aussi des plus longues durées, il y a la crème de la crème, Pro Student, Jobbing, Corner Job, Job Today, YouPlease, bref il y en a 1 million, je vous mettrai tout ça en barre d'infos mais je vous invite vraiment à aller checker. Le cinquième truc c'est les réunions de consommateurs et alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais étudiante, ça vous permet de vous faire beaucoup d'argent très rapidement. En gros les réunions de consommateurs pour celles et ceux qui ne sont pas marketeurs et qui n'ont pas fait d'études de marketing ou de commerce plus généralement, c'est des études quali ou quantitative où en gros tu vas réunir une personne, ça peut être une réunion où t'es tout seul, mais en général c'est des groupes de discussion avec des gens qui ont plus ou moins le même profil que toi. Ça va être un annonceur, donc une entreprise par exemple Kellogg's qui sort un nouveau goût pour ses céréales et qui va lancer une nouvelle pub et donc ils ont besoin voilà, ils savent que ces céréales, ils veulent les vendre à des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans et du coup ils veulent parler à des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans pour connaître leur goût, pour connaître leurs moyens d'acheter, la manière dont ils aiment qu'on les aborde à la télé, sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs, et du coup ils vont te poser des questions et ils vont se servir de tes réponses pour améliorer leur stratégie marketing et pour ça du coup tu vas être rémunéré. Ça peut aller de 20 € à 150 € pour les réunions de consommateurs qui durent longtemps. Pareil, t'as 1 million de sites internet, paroles de consommateurs, avis conso, bref, t'as plein de choses où tu dois t'inscrire, tu mets ton profil et tu vas recevoir tous les jours, toutes les semaines une newsletter avec les études à venir et tu t'inscris si tu corresponds au profil. T'es rappelé, tu participes à la réunion de conso et tu touches ton chèque. Ensuite, naturellement, il y a les jobs étudiants. Si vous avez un emploi du temps fixe sur toute l'année, que vous êtes au courant, que vous avez 10 heures par semaine, qu'il y a un jour où vous travaillez pas, que vous savez que vous êtes dispo tous les mercredis après-midi, bref, si vous savez à peu près quels sont vos horaires, même si vous ne le savez pas, hein, il y a certains jobs étudiants qui sont hyper flexibles d'une semaine sur l'autre, vous pouvez avoir un job étudiant. C'était mon cas. Je bossais, pour tout vous dire, je bossais chez Mango et j'ai bossé au printemps, j'ai bossé chez Promode, j'ai bossé chez Mango, plusieurs Mango dans Paris, le soir, le week-end, pendant les vacances, en plus du babysitting. Ah oui, parce que ça je vous en ai pas parlé, pour moi c'est ça peut être un job étudiant. Il y a aussi le babysitting, vous avez pareil 1 million d'applications de sites internet pour vous inscrire et pour essayer de trouver une mission de babysitting sur l'année, sur les week-ends, sur les soirées, comme vous pouvez. Moi j'ai aussi fait ça tout mon lycée, j'allais chercher des enfants à l'école tous les jours et donc j'avais 3 heures de babysitting par jour et à la fin du mois ça fait quand même plaisir, même si c'est hyper contraignant comme tous les jobs, parce que après l'école t'as envie de rentrer, t'as des devoirs, t'as des trucs, t'as pas envie d'aller taffer en plus, bah oui mais si il te faut de l'argent, et bah tu te bouges le cul. Et il y avait aussi, donc moi j'avais trouvé mes jobs de vendeuse sur Fashion Job.
Il y a aussi plein de... Ah oui, ça aussi je l'avais fait, j'avais fait des jobs de hôte et hôtesse. Pareil, vous avez des sites internet, des agences de hôtes et hôtesses où vous pouvez vous inscrire et vous passez des entretiens, on vous choisit ou pas. Et après on vous place sur des missions. Moi j'avais travaillé au Parc des Princes par exemple, c'est un peu limite, moi je suis pas du tout fan des missions d'hôtesse. Je trouve que ça fait très potiche et c'est très chiant et souvent je trouve ça un peu dégradant. Mais c'est un vaste sujet, mais ça peut te permettre aussi de te faire de l'argent assez rapidement. Donc voilà. Il y a aussi évidemment la restauration rapide à partir de 16 ans, si la législation n'a pas changé depuis que moi j'étais étudiante, à partir de 16 ans vous pouvez travailler en restauration rapide, vous pouvez aller dans n'importe quel McDo, déposer votre CV, aller en restauration, que ce soit fast food ou restauration, allez-y au culot, prenez votre CV et allez-y, et puis il y aura forcément, je pense, quelqu'un à 10 km autour de chez vous qui aura besoin d'un petit renfort sur un temps donné, sur le samedi, sur le dimanche, sur les soirées, sur le matin, sur le midi, bref, vous trouverez forcément. Septième astuce, il y a les testeurs de produits. C'est un peu comme pour les réunions de consommateurs, tu t'inscris sur des sites, on te dit voilà je vais t'envoyer un truc, je t'envoie une crème, je t'envoie machin, je te donne 20 €, tu testes, tu dois faire un article ou tu dois faire quelque chose. C'est un peu plus engageant et c'est peut-être moins bien rémunéré, mais ça peut être une solution aussi. Ensuite, une nouvelle catégorie qui va être comment faire des économies sur ses courses et sur son alimentation quand du coup t'as un appart et ce genre de choses. Donc la première chose, ça va être de choisir où vous faites vos courses. Moi je sais qu'étant étudiante, je faisais très gaffe à ça, chaque centime était important. J'allais prendre, limite je faisais 12 magasins pour voir où le lait était le moins cher, enfin c'était n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui t'as des applications peut-être qui existent pour ça, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, choisissez là où vous faites vos courses, n'allez pas chez Monoprix. Moi par exemple là où j'habite, autour de chez moi il y a que des Monoprix, enfin dans Paris de manière générale les magasins de proximité c'est extrêmement cher, évitez au max ce genre de trucs. Vous allez en avoir pour au moins 100 € de courses pour une semaine de frigo et encore, allez chez Lidl, allez dans ce genre de trucs. Ou pour un mois tu peux en avoir pour 50 € de courses, bref, faites attention aux enseignes que vous choisissez pour faire vos courses. Ensuite, prenez des cartes de fidélité des magasins où vous allez faire vos courses, donc si vous avez envie de manger bio et que vous devez faire vos courses chez Biocop, ok c'est cher mais essayez de prendre au moins une carte de fidélité qui vous permettra potentiellement de gagner des avantages, de cumuler des points pour avoir des trucs, je ne sais pas quoi, bref prenez des cartes de fidélité, ça ne coûte rien et au mieux vous gagnerez de l'argent, vous gagnerez des trucs, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite faites vos menus à l'avance, ça peut être un truc qui est important aussi, faites vos menus à l'avance plutôt que d'acheter 1 million de trucs, de faire les courses et de pas trop savoir ce que tu vas acheter, ce que tu vas faire machin et d'acheter trop pas assez, du coup de devoir en racheter, bref. Fais-toi un menu à l'avance pour le mois ou pour la semaine au moins, pour les 2 semaines, tu sais que tel jour tu vas manger ça, machin, et tu achètes ta liste de courses. Ça te permettra aussi d'éviter de manger dehors le midi, parce que c'est aussi quelque chose qui coûte très cher, manger dehors le midi, manger des sandwichs à l'école, manger peu importe, ça coûte cher, t'en as au moins pour 5 balles par jour, et 5 balles plus 5 balles plus 5 balles plus 5 balles à la fin du mois, ça fait très mal aux fesses. Le soir, tu te fais une quantité en plus, tu décides de te faire des pâtes, et bah au lieu de te faire une portion, tu t'en fais 2, ok c'est chiant de manger 2 fois la même chose, tu mets autre chose, tu mets du poulet à la place du jambon, bref tu trouves un moyen de varier si jamais ça te saoule, tu prends ton Tupperware, tu mets dedans, tu prends un sac et tu l'emmènes avec toi le lendemain pour aller au taf ou pour aller en cours. Ensuite, préférez acheter à la coupe et au détail plutôt qu'en grande quantité. Dans les grandes surfaces, on a tendance à vous vendre des packs de Tropicana avec 8 achetés, 12 offerts, machin. Quand t'es tout seul, quand t'es étudiant, ça va périmer, t'en as pas besoin d'autant, tu sais pas si tu vas aimer dans un mois, bref, achète au détail. Si t'as pas besoin de 8 tranches de jambon, t'achètes une tranche de jambon, bref. Je pense que qu'in fine, ça, ok, t'as l'impression que tu fais des économies, mais c'est purement marketing, ce genre de truc, de lot, de distribution, c'est des techniques de prix et de mise en avant de produits, de bref. Parfois on se fait quand même avoir. Et enfin dernier point sur l'alimentation, cuisiner, n'achetez pas des plats préparés, non seulement c'est hyper mauvais pour la santé mais souvent ça coûte cher, tu vas acheter une pasta box à 4 balles alors qu'un sachet de pâtes ça coûte 80 centimes, une tomate ça coûte 50 centimes, des oignons c'est pareil, pour 2 balles t'as ta sauce tomate maison et tes pâtes, voilà, et si tu sais ce qu'il y a dedans, c'est toi qui l'as fait, ok ça prend peut-être 2 minutes de plus, mais au moins tu sais ce que tu manges et tu économises. Ensuite, pour tout ce qui est loisirs, parce que oui, ok, quand t'es étudiant, t'es en PLS, t'es en galère, ou quand t'es jeunes actifs, ou juste quand t'es en galère dessous, c'est compliqué. En revanche, il y a des moyens de faire des économies, même sur tes loisirs. La première chose, ça va être les tarifs étudiants. Profitez-en. Les tarifs étudiants ou les tarifs jeunes, les tarifs moins de 26, bref. Peu importe ce que vous faites, dans 90% des cas, il y a des tarifs étudiants. Le cinéma, les transports,
même pour partir en vacances, les cartes jeunes, des TGV, des trucs, des machins, il y a toujours des tarifs étudiants, donc même dans les magasins il y a des tarifs étudiants, souvent t'as moins 10% quand tu présentes ta carte, bref, demandez à chaque fois est-ce qu'il y a des tarifs pour les étudiants. Ensuite il y a un moyen d'économiser pour se faire plaisir, c'est surtout pour tout ce qui est achat en ligne, c'est les sites de cashback. Je vais vous mettre en barre d'infos moi un lien qui vous permet de générer 10 € dès l'inscription et ensuite vous allez gagner de l'argent à chaque fois que vous achetez un truc. Souvent déjà regardez sur internet, si vous voyez un truc en boutique, regardez sur internet, peut-être il y a de grandes chances pour que vous le trouviez moins cher sur le net à force de chercher, et en plus vous avez ces sites de cashback, donc vraiment checker. C'est valable pour tout, pour l'électroménager, pour les habits, pour la beauté, même pour les billets d'avion, bref c'est valable pour tout, donc regardez attentivement sur le net, checkez les codes promo, les cashbacks. Il y a toujours des bons plans partout, donc faites attention avant d'acheter. Ensuite, si vous voulez aller à des spectacles, des concerts, des trucs, checkez, il y a plein de sites internet aussi qui proposent des trucs moins chers, genre billets réduits. Moi chaque fois c'est ma vie là-dessus, t'as parfois des trucs gratuits, donc t'es pas obligé de te frustrer en évitant de sortir de chez toi quand juste t'as pas d'argent. Il y a des moyens qui te permettent de faire des choses à moindre coût. Si t'as envie d'aller chez le coiffeur mais que tu sais qu'une coupe ça coûte 100 balles ou que une couleur, un machin ça coûte 150 balles, et bah tu t'inscris sur les sites des écoles de coiffure, des écoles de maquillage, bref t'as des trucs de L'Oréal, de machin, tu vas payer, souvent soit tu ne payes pas, soit tu payes un tarif mais ridicule pour te faire coiffer. Alors oui c'est des étudiants souvent, mais globalement à moins que tu sois test pour un de leurs concours, et encore ça il faut que tu donnes ton accord, sinon c'est juste pour qu'ils puissent s'entraîner. En général, il n'y a pas trop de risques et tu payes quand même beaucoup moins cher. Ensuite, il y a l'occasion versus le neuf. Si tu veux t'acheter un iPhone, si tu veux t'acheter n'importe quoi, l'électroménager, même des habits, des chaussures, des trucs, pense à l'occasion. Pareil, il existe 1 million de sites, t'as Vinted, d'ailleurs j'ai un compte, si vous intéresse, allez voir, je mets souvent à jour, je vends plein de trucs. T'as Le Bon Coin pour l'électroménager, t'as plein de sites d'achat reconditionnés pour acheter des iPhones, des Macs, des trucs, des machins moins chers. Donc checkez toujours pour faire des économies. Très souvent ça sert à rien d'acheter neuf. Pour le sport, oubliez la salle de sport, ça coûte très cher, très cher. Souvent c'est 20-30 € et par mois quand t'as pas d'argent ça fait très cher, vraiment. Tu peux courir, tu peux faire du vélo, tu peux faire du sport à la maison. Il y a toute une série d'ailleurs moi sur ma chaîne qui va arriver sur la fitness à la maison. D'ailleurs restez connectés si ça vous intéresse, mais bref il y a un million de moyens de faire du sport gratuitement. Vous avez des gymnases qui sont ouverts au public, vous avez bref plein de trucs gratos, donc plutôt que d'aller à une salle de sport où potentiellement vous irez une fois par mois et vous allez quand même payer vos 30 balles, privilégiez les trucs gratos, ça existe et c'est possible. Ensuite, les soirées, c'est un gros sujet quand t'es étudiant, privilégiez les soirées en appart, ça semble débile, mais quand tu sors dehors, tu payes ta conso, ton entrée, ton Uber, ton machin, ton truc, tu t'en sors pour 50 balles au moins la soirée, alors que tu vas en appart. Peut-être que ça durera pas aussi longtemps, peut-être que ce sera moins, je sais pas trop quoi, en général c'est d'ailleurs même mieux quand t'es en appart. Tu ramènes ta bouteille de jus, si tu consommes de l'alcool, tu ramènes ta bouteille de vin, peu importe, ça va te coûter 5 balles. Fini. Et le dernier truc, c'est les économies sur ton quotidien pour penser à la planète et penser à ton budget. Ça va être des trucs un peu cons comme éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce, c'est débile mais on le fait pas systématiquement. Ne pas laisser couler l'eau quand tu te brosses les dents, quand tu te mets ton shampoing, quand tu te laves les mains, bref il y a plein de trucs. Débranche les appareils électriques s'ils chargent plus, laisse pas ta prise sur secteur, ne fais pas charger ton iPhone toute la nuit parce qu'il va charger pendant 10 heures alors qu'il a juste besoin de 2 heures ou d'1 heure pour charger, bref. 1 million de trucs comme ça auxquels on pense pas forcément et qui nous ferait économiser un peu d'argent et aussi qui ferait beaucoup de bien à la planète. Donc voilà, j'ai essayé d'utiliser un peu tout mon jus de cerveau pour vous sortir les petites astuces que moi j'ai utilisées pendant toute ma vie d'étudiante et même encore aujourd'hui. J'espère qu'elles vous aideront, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like à cette vidéo surtout, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que je vous ai aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Donnez-moi vos petites astuces aussi en commentaire, même pour moi je suis curieuse parce que je suis jamais contre économiser un peu de sous. Et je vous souhaite bon courage dans vos économies et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!